Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous parfois l'impression que votre esprit est un peu plus lent qu'avant, que la clarté mentale et la vivacité de votre mémoire ne sont plus ce qu'elles étaient? C'est une préoccupation que beaucoup d'entre nous partagent en vieillissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est incroyablement résilient et qu'il est possible de le soutenir même après 60 ans. Imaginez pouvoir vous réveiller chaque matin avec une meilleure concentration, une mémoire plus affûtée et un sentiment général de bien-être mental. Cela ne demande pas de changements drastiques, mais plutôt quelques ajustements doux et intentionnels à votre routine quotidienne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 rituels du soir simples et puissants qui peuvent véritablement protéger votre cerveau, le régénérer pendant votre sommeil et vous aider à maintenir une clarté d'esprit enviable pour les années à venir. Ces habitudes ne sont pas compliquées. Elles sont conçues pour s'intégrer naturellement à votre fin de journée, transformant vos soirées en de véritables alliés pour votre santé cérébrale. Prêts à découvrir comment? Allons-y. Notre premier rituel, mes amis, est une pratique devenue essentielle. À notre époque, la déconnexion numérique bienfaisante. Pensez-y un instant. Nous passons la majeure partie de nos journées connectés, nos yeux rivés sur des écrans lumineux. C'est une habitude si ancrée qu'elle nous suit souvent jusque dans notre lit. Mais ce que beaucoup d'entre nous ignorent, ou du moins sous-estiment, c'est l'impact direct de ces écrans. Qu'il s'agisse de votre smartphone, de votre tablette, de votre ordinateur, ou même de la télévision, sur la santé de notre cerveau, surtout en fin de journée. La lumière bleue émise par ces appareils perturbe de manière significative la production naturelle de mélatonine, cette précieuse hormone qui signale à notre corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. En fin de compte, votre cerveau reçoit des messages contradictoires alors que votre corps est fatigué. Cette lumière lui dit qu'il fait encore plein jour, le gardant en état d'alerte. L'objectif de ce rituel est donc de créer une transition douce et respectueuse pour votre esprit. Mon conseil: établissez une heure limite, au moins une heure, et si possible 2 heures avant de vous coucher. Éteignez tous les écrans. Rangez votre téléphone dans une autre pièce. Mettez la tablette de côté et laissez la télévision éteinte. Je sais, cela peut sembler difficile au début, car ces appareils sont souvent synonymes de divertissement et de lien social. Mais je vous promets que les bénéfices pour votre clarté mentale et la qualité de votre sommeil en valent la peine. Alors que faire pendant ce temps de déconnexion? C'est là que la magie opère. Remplacez l'écran par des activités qui nourrissent votre âme et apaisent votre esprit. Prenez un bon livre papier, peut-être un roman qui vous transporte, ou un recueil de poésie qui invite à la rêverie. Écoutez de la musique douce et instrumentale, celle qui vous enveloppe et vous aide à lâcher prise. Vous pourriez aussi reprendre un passe-temps manuel que vous aimez et qui a été mis de côté, tricoter, dessiner, faire un puzzle ou même un peu de jardinage léger si le temps le permet. C'est aussi un moment idéal pour engager une conversation calme et agréable avec votre conjoint ou un membre de votre famille, sans les distractions du monde extérieur. Imaginez votre cerveau comme un jardin précieux. Pour qu'il fleurisse, il a besoin d'être irrigué, mais aussi de périodes de calme et d'obscurité pour se reposer et se régénérer. La déconnexion numérique, c'est offrir ce repos nécessaire. C'est permettre à votre esprit
de passer d'un état d'éveil intense et sollicité à un état de quiétude propice à un sommeil réparateur. Ce n'est pas seulement un repos pour vos yeux, mais une véritable réinitialisation pour vos fonctions cognitives. En adoptant cette habitude, vous aidez votre cerveau à mieux consolider les informations de la journée, à traiter les émotions et à se préparer pour une nouvelle journée de vitalité mentale. C'est un cadeau inestimable que vous vous faites une fondation solide pour une mémoire plus affûtée et une concentration accrue. Prêts à tenter l'expérience et à laisser la lumière naturelle de la fin de journée guider votre esprit vers la sérénité. Après avoir doucement éloigné les lumières de bleu de nos vies, notre deuxième rituel nous invite à une introspection douce et enrichissante, la tenue d'un journal de bord de la gratitude, ou si l'écriture n'est pas votre tasse de thé, une simple rétrospection bienveillante. Vous savez, notre cerveau est une machine incroyable qui ne s'arrête jamais, même quand nous dormons. Et la qualité de nos pensées avant le sommeil peut grandement influencer la façon dont notre esprit travaille pendant la nuit. Si nous allons nous coucher avec un esprit encombré de soucis, de listes de choses à faire ou de ruminations, notre cerveau risque de passer la nuit à travailler plutôt qu'à se régénérer et à organiser les informations. L'idée ici n'est pas de faire un travail d'analyse complexe, mais de libérer votre esprit et de le remplir de pensées positives. Prenez un carnet et un stylo. Rien de plus simple. Chaque soir, avant de vous glisser sous les couvertures, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous avez ressenti de la gratitude pendant la journée. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil sur votre visage, un bon café, un appel d'un ami ou une petite victoire personnelle. L'acte physique d'écrire ces pensées permet de les ancrer plus profondément dans votre conscience et de chasser les préoccupations moins agréables. C'est une ancre pour votre esprit, le ramenant vers le positif. Si l'écriture vous semble trop contraignante, une rétrospection mentale peut être tout aussi efficace. Allongez-vous confortablement et repassez mentalement les moments agréables de votre journée. Remémorez-vous les sourires que vous avez échangés, les plaisirs simples que vous avez rencontrés, les petites réussites. Concentrez-vous sur ce qui a été bon. Cette pratique aide à reconfigurer votre cerveau, le conditionnant à rechercher le positif, même dans les défis quotidiens. C'est un exercice de pleine conscience qui réduit le stress et l'anxiété, des facteurs qui sont connus pour nuire à la santé cérébrale à long terme et à la qualité du sommeil. En faisant cela, vous offrez à votre cerveau une sorte de nettoyage de fin de journée. Vous rangez les pensées désordonnées, mettez de côté les soucis pour les aborder le lendemain si nécessaire, et vous inondez votre esprit d'une douce lumière d'appréciation. Un cerveau moins stressé est un cerveau plus réceptif au processus de consolidation de la mémoire et de réparation neuronale pendant le sommeil. C'est comme préparer un lit douillet pour vos pensées avant de les laisser s'endormir paisiblement. Ce simple rituel peut transformer votre perception du quotidien et, plus important encore, la santé et la vivacité de votre cerveau. Et à ce stade de notre voyage vers une meilleure santé cérébrale, si vous trouvez ces conseils utiles et inspirants, je vous invite chaleureusement à prendre un moment pour aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et nous aide à partager encore plus de contenu pour vivre pleinement et joyeusement à tout âge. Cela fait une vraie différence pour nous. Merci de tout cœur. Maintenant que nous avons apaisé notre esprit
et nourrit notre gratitude, passons au troisième rituel, une infusion de calme et de sérénité. Poursuivons notre exploration des rituels du soir avec le troisième point, l'adoption d'une tisane apaisante et la création d'un véritable moment de calme intérieur. Une fois que vous avez débranché des écrans et laissé vos pensées s'exprimer dans votre journal ou par la rétrospection, votre corps et votre esprit sont prêts à un apaisement plus profond. C'est le moment idéal pour préparer une boisson chaude, réconfortante et bénéfique. Oubliez le café, bien sûr. Optez plutôt pour des tisanes aux propriétés relaxantes. La camomille est une étoile en la matière connue pour ses effets calmants qui aident à réduire l'anxiété et à induire le sommeil. La verveine, la mélisse ou encore la passiflore sont d'autres excellentes options qui favorisent la détente musculaire et nerveuse. L'acte de préparer la tisane, de sentir ses arômes se diffuser et de la siroter lentement tasse en main est déjà en soi une méditation. C'est un signal clair envoyé à votre corps et à votre cerveau. Il est temps de ralentir, de se préparer au repos. Mais ce rituel ne se limite pas à la boisson. C'est surtout l'occasion de vous offrir un véritable moment de calme intérieur, un sas de décompression. Pendant que vous dégustez votre tisane, asseyez-vous confortablement dans un endroit tranquille de votre maison. Ce peut être votre fauteuil préféré ou même simplement au bord de votre lit. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en laissant votre ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche en imaginant que vous relâchez toutes les tensions accumulées pendant la journée. Quelques minutes de respiration profonde consciente peuvent faire des merveilles pour ralentir votre rythme cardiaque, apaiser votre système nerveux et calmer le flux incessant de pensées. Vous pouvez aussi ajouter quelques étirements doux. Rien de compliqué, juste quelques mouvements lents pour relâcher les tensions dans les épaules, le cou, le dos. Par exemple, penchez doucement la tête d'un côté à l'autre, faites rouler vos épaules en arrière ou étirez vos bras vers le plafond, comme si vous vous étiriez au réveil, mais en version douce. Ces gestes simples, combinés à votre tisane, agissent comme une berceuse pour votre corps et votre esprit. Ils préparent votre système à un sommeil de meilleure qualité, un sommeil où votre cerveau pourra réellement se nettoyer, se réparer et consolider les souvenirs. C'est une pause bien méritée, un moment pour vous reconnecter avec votre propre paix intérieure, un ingrédient essentiel pour maintenir un cerveau vif et alerte à tout âge. De cette manière, vous construisez une fondation de calme avant le sommeil. Passons maintenant à une approche plus pratique pour soulager votre esprit du lendemain, le quatrième rituel. Maintenant que nous avons enveloppé notre esprit dans une bulle de sérénité avec la tisane et la respiration, notre quatrième rituel nous invite à une forme de préparation qui paradoxalement nous libère du stress. Préparer le lendemain, mais sans la précipitation et l'anxiété. Vous savez, beaucoup de nos angoisses matinales proviennent de l'incertitude et du chaos. Qu'est-ce que je vais porter? Ai-je un rendez-vous important? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je n'oublie pas? Toutes ces petites questions peuvent encombrer notre esprit juste au moment où nous essayons de nous endormir ou nous réveiller en pleine nuit. L'idée est de décharger votre cerveau de ces préoccupations mineures avant qu'elles ne deviennent des fardeaux nocturnes. Prenez quelques minutes avant de vous coucher pour effectuer quelques tâches simples qui simplifieront considérablement votre matinée. Par exemple, choisissez vos vêtements pour le lendemain et disposez-les
sur une chaise ou un cintre. Cela élimine une décision potentielle au moment où vous êtes le moins alerte et le moins patient. Préparez votre sac ou votre portefeuille avec tout ce dont vous aurez besoin pour vos sorties du lendemain clé, médicaments, liste de courses. Si vous avez un rendez-vous ou une tâche importante, notez-le clairement sur un petit bloc-notes près de votre lit pour vous rassurer que rien ne sera oublié. Ce n'est pas une question de tout planifier dans les moindres détails, loin de là. C'est plutôt un acte de décharge mentale. En transférant ces petites responsabilités de votre cerveau à un support physique, un post-it, une pile de vêtements, vous lui permettez de se reposer et de se concentrer sur ses fonctions de régénération pendant la nuit. C'est comme vider la corbeille de votre ordinateur avant de l'éteindre. Tout ce qui est immédiat est traité et le système peut se reposer en paix. Pensez à la différence entre se réveiller en se sentant pressé et désorganisé et se réveiller avec le sentiment que les choses sont déjà en place, prêtes à commencer. Cette sensation de contrôle, même sur de petits détails, réduit considérablement le cortisol, l'hormone du stress, qui est néfaste pour la santé cérébrale à long terme. En vous offrant une matinée sans tracas, vous commencez votre journée avec un esprit plus calme et plus disponible pour la concentration et la créativité. C'est une stratégie simple mais puissante pour protéger votre énergie mentale et éviter l'épuisement. Votre cerveau vous remerciera de ne pas avoir à gérer le stress inutile des petites décisions de dernière minute. Maintenant que votre esprit est plus léger, voyons comment optimiser l'environnement de votre sommeil pour une régénération maximale de votre cerveau avec notre 5e et dernier rituel. Et enfin, mes chers amis, nous arrivons à notre 5e et dernier rituel du soir, un pilier fondamental pour la protection et la régénération de votre cerveau. Optimisez votre chambre pour un sommeil profondément réparateur. Vous avez passé la soirée à calmer votre esprit, à vous déconnecter, à pratiquer la gratitude et à alléger vos soucis pour le lendemain. Maintenant, il est crucial d'offrir à votre corps et à votre esprit l'environnement parfait pour la nuit, car le sommeil n'est pas un simple état passif de repos. Bien au contraire, c'est une période d'activité intense et essentielle pour votre cerveau. Pendant que vous dormez, votre cerveau se livre à un travail incroyable. Il ne se repose pas, il nettoie activement. Un système spécialisé, appelé le système glymphatique, se met en marche pour éliminer les toxines et les déchets métaboliques accumulés pendant la journée, y compris la protéine bêta-amyloïde, souvent associée à la maladie d'Alzheimer. C'est aussi pendant le sommeil profond que votre cerveau consolide les souvenirs, transforme les informations récentes en connaissances à long terme et renforce les connexions neuronales. Imaginez chaque nuit, votre cerveau fait une sorte de mise à jour et de sauvegarde de toutes les expériences de la journée. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant entrave gravement ces processus vitaux, laissant votre cerveau fatigué, moins performant et plus vulnérable. Votre chambre doit être un véritable sanctuaire dédié au sommeil. Et cela commence par la pénombre totale. Assurez-vous que votre pièce est aussi sombre que possible. Bloquez toute source de lumière extérieure avec des rideaux épais ou des stores occultants. Pensez à couvrir les petites lumières des appareils électroniques, même une petite veilleuse de chargeur, peut perturber. La moindre lumière, même celle d'un réveil numérique,
peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ensuite, le silence et dort. Minimisez les bruits dérangeants. Si vous habitez dans un environnement urbain, bruyant, des boules qui est confortable ou une machine à bruit blanc qui émet un son constant et apaisant, peuvent être des alliés précieux pour masquer les bruits parasites et créer une ambiance sonore uniforme. Enfin, la température est absolument cruciale. La plupart des experts du sommeil recommandent une température fraîche, idéalement entre 18 et 20 degrés Celsius, soit 65 à 68 degrés Fahrenheit, pour un sommeil optimal. Un environnement trop chaud peut non seulement vous empêcher de vous endormir, mais aussi fragmenter votre sommeil et empêcher votre cerveau d'atteindre les stades de repos profond dont il a tant besoin pour se réparer. Aérez votre chambre avant de vous coucher. Assurez-vous que vos draps sont propres, confortables et fabriqués dans des matières respirantes. Créez une atmosphère propice à la détente, exempte de désordre d'objets liés au travail ou à des sources de stress. En prêtant attention à ces détails, vous ne faites que rendre votre sommeil plus agréable, vous investissez directement dans la santé à long terme de votre cerveau. Vous lui donnez les meilleures chances de se régénérer chaque nuit, de rester vif alerte et capable de relever tous les défis. Un cerveau bien reposé est un cerveau plus apte à apprendre à mémoriser, à résoudre des problèmes et à maintenir une humeur stable. C'est la pierre angulaire de votre vitalité mentale et de votre bien-être général. En cultivant ces habitudes, vous ne faites pas que bien dormir. Vous protégez activement le joyau de votre esprit pour les années à venir. Alors préparez votre havre de paix nocturne et laissez votre cerveau travailler sa magie pendant que vous rêvez. Voilà mes chers amis, nous avons exploré ensemble ces 5 rituels du soir. Des actions simples mais aux impacts profonds sur la protection et la vitalité de votre cerveau. De la déconnexion numérique à l'optimisation de votre chambre, chaque étape est une brique précieuse pour bâtir un esprit plus fort, serein et résilient. N'oubliez jamais que de petits changements adoptés avec constance et bienveillance peuvent faire une différence monumentale pour votre santé cérébrale et votre bonheur général. Votre cerveau est un compagnon précieux pour la vie et ces rituels sont votre façon de le chérir et de le protéger. Je vous encourage vivement à essayer d'intégrer un ou deux de ces rituels dès ce soir, ceux qui vous parlent le plus, puis d'ajouter les autres à votre rythme. Le plus important est de commencer quelque part et d'être régulier. Je serai absolument ravi de lire vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quel est le rituel que vous êtes le plus impatient d'essayer? Ou peut-être en pratiquez-vous déjà un qui fait des merveilles pour vous? N'hésitez pas à partager. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, un petit pouce bleu serait très apprécié. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures astuces et inspirations pour une vie épanouie à tout âge. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de clarté d'esprit, de joie profonde et de sagesse grandissante à chaque étape de votre parcours.